Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver pour la lecture de vos énergies générales de ce dimanche 22 mars 2020. J'espère que vous allez tous très bien. Donc nous allons voir un petit peu avec le petit oracle des animaux de pouvoir. Comme d'habitude, on ira voir un message de la sagesse d'Avalon, un message de l'oracle des nombres et un message de la sagesse de l'oracle. Ensuite, on développera avec le tarot Histoire de sorcière. Et puis, comme d'habitude, on clôturera avec un petit message de tarot des anges gardiens. C'est parti. Alors, quels sont les messages, les énergies générales de ce dimanche 22 mars 2020. Hop. Et nous avons la carte du rat. J'ai confiance en mes capacités d'adaptation et de survie. Je suis résistant et résilient. Donc cette carte-là, ce message-là, nous parle effectivement de retrouver un petit peu confiance en ses capacités de résistance. Voilà, on se recentre, on se sent peut-être un peu plus stable. On va voir un petit peu ce que nous dit la sagesse d'Avalon pour ce dimanche 22 mars 2020. Ok, nous avons la carte du faucon qui nous parle de présages et de messages. Il y a des choses, il y a certainement des messages, des synchronicités ou peut-être des choses à comprendre, à entendre et à comprendre ici. Et ces messages, quelque part, peuvent nous redonner confiance en nous, finalement, en notre capacité d'adaptation. Ça, c'est très intéressant. Alors, donc merci de m'apporter votre message pour ce dimanche 22 mars. Et nous avons encore la carte de l'artiste. Beaucoup d'inspiration, beaucoup d'intuition, hein. La créativité est vraiment très très présente, hein, ces derniers temps. Les énergies sont favorables vraiment à l'expression de notre art, à l'expression de qui nous sommes. Et là, il y a vraiment cette idée de reprendre une forme de confiance et de capacité à s'adapter peut-être à une situation particulière qui fait que nous... Il y a des messages aussi qui peuvent être transmis. Alors ça, c'est intéressant aussi. Il y a des personnes qui découvrent qu'ils peuvent eux aussi transmettre des messages et en même temps d'être réceptifs à d'autres messages. Donc là, il y a vraiment cette idée de communication, cette idée de vouloir en tout cas exprimer quelque chose. Voilà. La carte de l'artiste, on est sur l'expression, hein. Oh, c'est très beau, j'adore. Les couleurs sont juste magiques. Donc nous sommes dans la partie yin. La partie yin, c'est le côté féminin qui est représenté par le côté yin, qui représente un petit peu tout ce qui est subtil, tout ce qui est de l'ordre émotionnel, de l'ordre de l'intuition, de l'inspiration, de tout ce qui est douceur aussi. En général, le côté yin, c'est le côté doux de notre être qui s'exprime. Et là, j'ai envie de dire, avec la carte de l'artiste ici, j'ai vraiment l'impression qu'il y a énormément de créativité et d'inspiration, hein, qui nous arrive. On a énormément de messages, de synchronicité, des choses qui font qu'il y a une nouvelle réceptivité qui est en train de se mettre en place. Et ça, il faut... En tout cas, je pense qu'il faut saisir ces occasions justement de recevoir ces messages et de recevoir ces énergies et de pouvoir ensuite les exprimer, les transmettre au travers d'un art, au travers de tout un tas de choses, hein. En tout cas, il y a énormément de créativité, je trouve, sur les réseaux. Énormément, je trouve, de vidéos positives, de vraiment de choses... alors, il y a de tout, évidemment, mais c'est vrai que moi, j'ai la chance de voir aussi beaucoup de positifs et beaucoup de créativité et d'autodérision de la part de certains, et je trouve ça vraiment génial, quoi. Il y a vraiment des choses qui émergent et il faut pouvoir en profiter, en tout cas. Alors, pour ce dimanche 22 mars 2020, quels sont les messages, quelles sont les énergies générales pour ce dimanche? Hop,
Oh, la 10 de coupe. Donc là, il y a l'idée vraiment de partager des choses hein, dans la joie, le bonheur, de le partager forcément pas en présence, hein, mais grâce au réseau, grâce à la téléphonie, grâce à tout un tas d'outils dont on dispose, dont on a la chance aussi de disposer actuellement. Il y a vraiment cette idée de partage. Hein. On est sur le partage, on est vraiment sur le fait aussi d'exprimer des choses. Alors avec la 3DP, on parle effectivement de souffrance, de douleur, de choses qui sont difficiles à voir, difficiles à traverser. Mais en même temps, il y a cette idée d'être dans le partage, de retrouver une forme de bonheur, une forme de soutien, une forme on partage ses émotions, ses sentiments avec les autres et en même temps, on peut parler aussi de nos blessures, de nos douleurs, de ce qui nous fait peur, euh, de ce qui nous touche. Voilà, on est sur le côté yin, hein, émotionnel. Hein. Voilà, donc on va pouvoir, en tout cas, il y a énormément d'émotions qui sont partagées au travers d'un art, ou d'art, ou de tout simplement, peut-être des discours, des choses qu'on se dit, on se parle, on partage nos émotions. Et c'est plutôt sympa. Et il y a même de la découverte, vous voyez, des personnes qui peuvent découvrir de nouvelles façons de communiquer, de nouvelles façons de s'exprimer. Il y a une nouvelle passion qui peut naître de tous ces... le fait d'avoir cette capacité d'adaptation, eh ben, il y a de nouvelles idées qui émergent. Donc c'est des opportunités, des portes qui s'ouvrent pour certains d'entre nous. Le fait pour certains de pouvoir parler de leur souffrance, pouvoir partager surtout hein, leur souffrance, ça va faire énormément de bien. Et puis partager sa joie et son bonheur aussi pour pouvoir encourager d'autres personnes qui se sentent beaucoup plus touchées ou beaucoup plus fragilisées. Il y a cette notion je sens, de partage et en même temps d'entraide, de communauté, d'entraide, de vouloir en tout cas pour certains créer de nouvelles façons de communiquer et en même temps de soutien à tout un tas de personnes. Et il y a même, avec la carte du 8 de Pentacle qu'on a en dos de deck ici, c'est très intéressant, il y a même des personnes qui vont se découvrir une nouvelle façon de travailler, une nouvelle façon il y a des choses qui émergent, il y a des nouveaux, peut-être même j'entends des nouveaux métiers qui vont émerger de cette situation. C'est très 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 intéressant. Vraiment, il y a des opportunités. C'est-à-dire que après ce côté un petit peu, le fait de se sentir un petit peu chamboulé, déstabilisé par une situation, là c'est comme si, hop, allez, on se stabilise et on s'enrichit de ce que nous avons à notre disposition. Et il y a vraiment des choses qui émergent là. En tout cas, pour ce dimanche, c'est vraiment ça. C'est vraiment l'opportunité de travailler ou en tout cas de faire des efforts justement pour découvrir une autre manière de communiquer et de partager des choses. C'est très... Voilà. Il y a l'idée d'entraide un petit peu morale, de soutien moral comme ça pour les personnes justement qui ont besoin en tout cas d'exprimer leur souffrance et leur peur, leurs blessures, et en même temps d'autres qui ont besoin d'exprimer de la joie et du soutien. Voilà. Donc je trouve ça très positif. Ok, on va voir un petit peu quel est le message du coup des anges ici pour ce dimanche. Il y a l'idée de peut-être exprimer le fait de retrouver confiance, effectivement, en sa capacité d'adaptation, de s'adapter à la situation, et en même temps d'exprimer des choses et de découvrir de nouvelles choses, hein, de nouvelles façons de communiquer. Hein. Voilà, tout à fait, tirer profit des différences. Tirer profit des différences. La diversité est une richesse. Vos idées couplées aux idées des autres peuvent déboucher sur une merveilleuse idée. Commencez par voir les points communs, puis travaillez ensemble pour trouver des compromis. Tout est une question d'équilibre, ne soyez pas intransigeants. Donc il y a vraiment cette idée aussi de faire preuve d'ouverture d'esprit, de faire preuve de tolérance également, et d'être là les uns un petit peu pour les autres.
Voilà, il y a cette idée d'équilibre. Vous voyez, il y en a qui, il y a des personnes qui vont vouloir exprimer leur souffrance, leur douleur, leur peur, leur crainte, et d'autres qui vont être là plutôt pour exprimer de la joie, de la positive attitude. Et tout ça, ça crée une forme de... euh, c'est vraiment des, comment dire, des points de vue différents qui vont faire en sorte que ça va vraiment donner une richesse formidable, en tout cas. J'ai la sensation qu'il y a peut-être même de nouveaux réseaux sociaux qui peuvent être émergents, vous voyez, de cette situation. Il y a vraiment de nouveaux, pourquoi pas de nouveaux métiers ou de nouveaux domaines qui vont être exploités au travers de la communication. J'ai vraiment cette sensation-là. Bref, peut-être qu'on va en entendre parler pour cette journée du dimanche, mais en tout cas, il y a l'idée ici de communiquer avec les outils euh, dont on dispose et on n'est pas trop à plaindre de ce côté-là, je trouve. Donc je trouve ça plutôt positif. Donc voilà, si cette guidance vous a parlé, n'hésitez pas à commenter, à liker la vidéo. Pour les personnes qui souhaitent une guidance privée, n'hésitez pas en tout cas à aller faire un tour sur mon site julieguidance.com. Et puis je vous souhaite de passer un excellent dimanche, je vous embrasse très fort et je vous dis à bientôt.